Coucou mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, comme d'habitude, on essaie de faire avec, bien sûr. Voilà, donc on va enlever les mauvaises énergies. Installez-vous bien confortablement, comme d'habitude, comme à la maison. Et vraiment, très très bien, avec un thé, un café. Moi j'ai rien pris parce que j'ai bu juste avant. Et voilà quoi, ça arrive à tout le monde. Voilà, donc on va enlever les mauvaises énergies, bien sûr. Que ce soit chez vous ou chez moi. Alors, on va prendre les énergies, hein, déjà, pour voir un peu de quoi on va nous parler un peu, pour nous mettre un peu sur la voie. Joie, ardeur, passion. Certains faites des rêves, allumez une bougie pour que votre joie, votre ardeur revienne au fond de votre cœur. Que vous retrouviez cette joie, cette étincelle que vous avez dans les yeux. Courage, regarde la vérité en face. Alors pour certains, oui, vous avez besoin de regarder la vérité en face. De réaliser peut-être certaines choses. Et des fois, mal ou mauvaise, vous êtes bien obligé. Allez, on va les garder. On va voir ce qu'on nous dit. Travail. Alors pour certains, ça peut être au travail que vous devez garder surtout du courage, de l'ardeur, de la joie, de la passion. Regardez la vérité en face parce que peut-être certains, il y a un message pour vous dire le travail, ça ne va pas. Là, vous devez plus travailler ou peut-être que vous devez être amené à changer de travail. Pour certains, vous devez travailler pour avoir plus de fêtes, donc plus de joie dans votre vie, dans votre cœur, pour votre santé. Donc travaillez aussi sur votre santé pour être beaucoup mieux et que ça soit pas la fête tous les jours, mais que vous vous sentiez beaucoup mieux. Et dernière carte, l'amour. Donc, un beau quatuor de cartes qui vous disent de beaucoup travailler, que ce soit en amour, pour pouvoir faire la fête plus tard. Mais qui dit fête, dit peut-être retrouver cet amour qui est peut-être perdu, parce qu'on a parlé de joie, d'ardeur, de passion, et il y a quand même une bougie, donc qui dit bougie. Après, ça peut être fêter un anniversaire, fêter un mariage, mais en tout cas, si vous arrivez à bien travailler sur votre amour, vous allez retrouver la santé. Et bien sûr, la fête, bonheur. Voilà, voilà. Donc, allez, on va voir qu'est-ce qui se passe. On va travailler avec... bien sûr, les oracles comme d'habitude que je prends. Les nouveaux. Celui-là à haute vibration. L'oracle à haute vibration, comme c'est pour avoir des énergies supplémentaires et pour vous aider. Voilà.
Vous êtes pour certains sur le bon chemin et surtout, oui, restez-y. Ne vous amusez pas à aller à droite, à gauche, entre guillemets, parce que peut-être l'herbe est plus verte ailleurs. On me dit gentiment. Ben oui, surtout, vous êtes sur le bon chemin pour retrouver l'équilibre et la passion. Donc, n'allez pas voir ailleurs. Hein, c'est un petit conseil. Hein. Bon, voilà. Et pour certains, bien sûr, vous allez le retrouver si ce n'est pas encore fait. Je vais la mettre si vous savez. Alors, si vous êtes en dispute, vous allez croiser gentiment votre autre, refaire une rencontre pour apporter un renouveau. D'accord ? Pour certains, vous ferez une nouvelle rencontre où vous allez bien sûr travailler pour être heureux, avoir la joie, le bonheur et tout le reste parce que vous avez été tellement déçus que maintenant, c'est tout ce que vous aspirez dans la vie. Je l'enlève. Pour pouvoir bien sûr retrouver l'harmonie, c'est ce que je vous disais, quitte à chanter, danser, petite musique, profitez-en, hein, vous voyez ce que je veux dire, surtout en ce moment. Oui, parce que pour certains, bah, vous êtes égarés, point de vue passion, équilibre, harmonie. Ah, pour certains, vous avez fait d'autres rencontres, donc bah, c'est bien beau de vous être égaré, mais il faudrait peut-être retourner sur le droit chemin. Donc on va voir ce qui va se passer. Hein. Qu'est-ce que vous m'avez fait, mes petits boubous d'amour, pour certains? Attendez. Hop, pour pas abîmer la boîte. Pourtant, personne malade qui a envie que, bon, qui vous guette aussi, mais qui se rend malade justement, qui vous guette, qui croit que vous faites la fête et qui en vérité aimerait plus faire la fête avec vous qu'autre chose. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé, mes petits boubous d'amour? Vous avez fait une rencontre, vous avez trahi votre autre. Waouh, magnifique. Tout ce que j'aime, vous le savez. C'est pas pour vous engueuler, de toute façon, ça arrive de partout. Après avoir le degré de trahison. Bon. Trahison en couple. Ah, ça. Alors pour certains, vous êtes égarés parce que vous avez peut-être trop dépensé, peut-être que vous avez voulu vous faire des frivolités. D'autres. Ben, le mariage, c'était par intérêt. C'est comme dit en premier. Donc si c'est par intérêt financier, c'est pas bien. D'autres, c'est peut-être qu'il y a eu des difficultés financières et que vous êtes senti peut-être trahi. Mais bon, ça s'est passé au printemps, ce qu'on me dit. Maintenant, il faut examiner, on ne nous dit pas non plus exactement la trahison. Il y a des couples qui sont mariés, d'accord, je ne dis pas le contraire. Par exemple, il y a la personne qui fait un crédit derrière le dos de la personne pour faire un cadeau. Ça peut être mal perçu, mais peut-être que ça vient d'une bonne intention. Le problème, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, des fois, ça peut être un peu dur. Je ne dis pas le contraire. Après,
il y a d'autres personnes qui se mettent à peine en couple. D'accord? L'union, c'est pas obligé que ça soit le mariage. Ça peut être que l'union. Et le problème, c'est qu'ils peuvent avoir honte de parler. Ça peut être aussi par rapport à leur passé qu'ils ont vécu avant, peut-être parce qu'ils ont été rabaissés, peut-être parce que ils ont peut-être pas spécialement envie de rentrer dans les détails, peut-être qu'ils ont des crédits, des dettes, ça peut être n'importe quoi. Je peux vous dire n'importe quoi. Même ça peut être même les impôts. Ouais, hein, je parle de tout et de rien. Et qu'ils n'ont pas spécialement envie d'en parler. Et que l'autre s'est peut-être senti trahi. Mais peut-être que c'est une honte pour la personne. Voilà. Alors des fois, il faut tout analyser. Essayer de comprendre le pourquoi du comment. Et voir pourquoi la personne n'a pas osé parler. N'a pas osé s'ouvrir. N'a pas osé... dire toute la vérité. Parce que souvent, on a un passé et que c'est dur. On est souvent des familles recomposées et ça peut être très dur de refaire confiance. Imaginez que vous avez des dettes de votre ancien couple. C'est un peu dur, même si on doit se faire confiance, mais c'est quand même un peu dur. Des fois, on n'ose pas tout dire. Maintenant, il y en a aussi, peut-être, je ne sais pas, ils ont fait des bêtises en étant plus jeunes ou quelque temps avant. Ils peuvent aussi avoir eu des dettes à l'État. Et ils n'osent pas le dire. Voilà. D'autres, c'est des dettes avec une ex, un ex. Ils n'osent pas non plus en parler. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Le regard maintenant des gens est tellement important. Souvent, on regarde. C'est si tu as des dettes, je te prends pas. Le problème, c'est ça. Et souvent, les gens, ils cachent. C'est la société qui veut ça. Et c'est dur. Ça devient dur parce que la personne peut peut-être travailler, mais pour payer, elle va sûrement travailler pour payer ses dettes. Ou de toute façon, dans tous les cas, si on a des dettes, ça peut être même des dettes de loyer, hein, de loyer, de n'importe quoi. On peut être demain se retrouver dans la merde, entre guillemets, avant de rencontrer quelqu'un. On ne sait pas ce qui est fait d'aujourd'hui, de demain, ou quoi que ce soit, de la vie de tout le monde. Hein. Il y a des gens qui vivent dehors, et que peut-être parce qu'ils ont aussi des dettes. Voilà, il y en a, ils ont perdu leur appartement, leur maison, ils ont tout perdu, mais ils ont les dettes aussi par derrière qu'il faut payer. Donc, tout ça, peut-être qu'on n'ose pas en parler. Voilà. Et c'est pas un coup de poignard dans le dos, c'est que la personne, il faut comprendre qu'elle se sent rabaissée d'en parler. Alors oui, c'est d'une certaine manière, c'est un coup de poignard dans le dos. Mais il faut se mettre aussi à la place de cette personne. Le défaut, oui, c'est de ne pas en parler, mais bon, des fois, c'est dur. C'est dur d'ouvrir son cœur, c'est dur d'en parler, c'est dur des fois de se mettre à nu devant la personne, parce que c'est dur aussi de refaire confiance, parce qu'on ne sait même pas comment la personne va vous juger. C'est très difficile psychologiquement. Donc il faut se mettre dans... Autant pour l'autre, je comprends, elle se sent trahie, parce qu'elle n'est pas au courant de tout. Ça, je dis pas le contraire. Mais autant, il faut se mettre à la place de l'autre, qui pour faire confiance, il faut qu'elle ait confiance à 100%. Et peut-être que aussi, peut-être que depuis petite, peut-être qu'on l'a regardé de haut, peut-être qu'on lui a fait plein de réflexions, peut-être qu'il y a plein de choses. C'est un contexte. Il faut se... Parce que il y a tellement de gens qui voient vraiment que le bout de leur nez. Vraiment. Et je critique personne, mais il y en a. Mais ils n'analysent pas toute la situation, ils ne savent pas toute la vie de la personne. Des fois, ils ne savent pas par où la personne vraiment elle est passée peut-être par toutes les étapes dans sa vie. Elle a peut-être même fait les poubelles. Vous ne savez pas. Et quand il y a une séparation, pour refaire confiance, c'est très dur. Surtout s'il y a une trahison, surtout s'il y a un rabaissement dans un couple. C'est très dur. Déjà, dans toute relation, dans toute séparation, il y a l'abandon, le rejet, d'accord? Et souvent, il y a quand même la trahison.
parce qu'on se sent quand même trahi à plusieurs degrés. Il peut y avoir la trahison du premier degré parce que la personne vous quitte. Après, il y a la trahison, style s'il vous a trompé ou pas. Trahison aussi parce que peut-être il vous a volé tout votre argent et il vous a laissé des dettes. Ça aussi. Et ça, c'est déjà très dur pour la personne. Très dur déjà pour se soigner de cette trahison. Parce que je vous promets, ça touche à vif la personne. Parce que même pour refaire confiance à une personne, c'est très très dur. C'est très très dur pour une personne d'avouer que par exemple elle a des dettes. Comment dire à une personne qu'on aime, oui, tu m'aimes, mais j'ai des bagages derrière. Il y en a qui acceptent. Il y en a beaucoup de la vieille école qui vont rien dire. Oui, je t'aime, c'est la vie à la mort. Bon, il y a des jeunes aussi, hein, je ne dis pas le contraire. Mais il y en a que non. Ils vont vous juger, ils vont dire casse-toi. Alors, des fois, il y en a qui préfèrent cacher. Voilà. Donc, cette personne se prend des foudres karmiques parce qu'elle, bon, bien sûr, elle n'a pas dit la vérité. Pour vous, ça a été un choc, un poignard dans le dos. On me dit que les deux, finalement, souffrent. Beaucoup de doutes aussi sur l'argent, bien sûr, parce que où part cet argent? Parce que peut-être que vous voyez que votre autre, elle n'a pas assez pour finir les fins de mois et que vous posez des questions. C'est peut-être même pas un poignard dans le dos spécialement, c'est surtout vous poser la question de où va cet argent. Bon, en tout cas, bon, c'est des gens qui, a priori, habitent en ville, ce qu'on me dit gentiment, qui veulent se rapprocher ou acheter une maison. Ou en amour, il y a déjà beaucoup de fidélité. Donc déjà, c'est pas la trahison point de vue fidélité, c'est une trahison par rapport à l'argent, mais des dettes. Alors, peut-être aussi pour acheter une maison et qu'on n'a pas dit toute la vérité. Voilà. Je pense que le problème qu'il y a eu aussi par rapport à l'argent, peut-être manque d'argent, cette trahison, ne vous permet pas de partir en vacances. Et voilà, d'où viennent les conflits. Ben oui. Parce que peut-être, en vérité, vous vouliez partir peut-être en lune de miel. Et peut-être que vous ne pouvez pas. Peut-être aussi que c'est cette trahison, la lune de miel. On me parle d'un homme âgé, ce n'est pas le consultant. Qui lui est fidèle déjà à ce couple, donc très proche. La communication est glacée. Donc peut-être que la trahison, en vérité, c'est un héritage de famille. Ce qu'on me dit gentiment. Peut-être qu'en vérité, il n'a pas tenu ses promesses. Qu'il a préféré peut-être tout vendre et partir en vacances et profiter. Parce que c'est à côté. Hein. Voilà. Peut-être même au sport d'hiver et tout dépenser. Mais en tout cas, la communication est rompue avec ce couple-là. On me dit gentiment, ben non, et c'est glacé et il est parti en vacances du côté de la nature, se faire du bien, profiter, peut-être acheter une maison à la campagne. Alors bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr. En tout cas, il est clairvoyant que, bien sûr, ce qu'il a fait, c'est peut-être des erreurs, d'accord, mais bon, des erreurs, oui, non. Quand c'est notre argent, on en fait ce qu'on veut.
Même si les enfants parfois pensent à l'héritage, mais à la base, c'est notre argent. Si demain, vous gagnez au loto, si vous avez envie de tout dépenser, c'est votre problème. Les enfants, si vous avez envie de leur laisser, c'est bien. Si vous n'avez pas envie, c'est votre problème à vous, puisque c'est votre argent à la base. On me dit que cet homme a voulu profiter de ses derniers instants, ses derniers jours, être bien, se faire plaisir. Oui, parce qu'on me parle que, ben voilà, sa femme est malade. Donc peut-être qu'en vérité, il a trahi cette famille. Pour pouvoir profiter avec sa femme. Ou, deuxième solution, il a trahi sa femme vieillissante qui est malade et qui s'est mariée avec quelqu'un d'autre suivant la religion. Je dis bien suivant la religion. Ou qu'il a rencontré une union comme ça. Et sans sa femme, il a voulu se sentir beaucoup plus jeune. Hein, ça peut arriver. Il a pris tout l'argent. Et vous voyez ce que je veux dire. Ça arrive souvent. Dans les deux cas. Donc, tout est en gestation protégée. Pour certains, ça a touché l'enfant intérieur de certaines personnes, des enfants, on me dit. En tout cas, on me dit que cette dame est protégée. Protégée pour le moment de la maladie. Donc, même que ça soit grave ou pas, pour le moment, elle est quand même protégée. On me dit qu'elle a un petit ange gardien. Peut-être un enfant qu'elle a perdu, qui veille sur elle. Voilà ce qu'on me dit. Donc, trahison. Papier. Ça se passe, bien sûr, devant la justice. Il y aura une bénédiction, point de vue justice, pour la dame en question, justement. Un message lui sera envoyé. On me dit aussi de l'au-delà. Et une porte pourra s'ouvrir. Justement, on me dit gentiment qu'une porte pourra s'ouvrir parce qu'elle est protégée. Il y a une bénédiction sur elle. Et la porte pourra s'ouvrir aux négociations. Porte s'ouvre sur... parce que la personne... pour moi... Alors, attendez, je vais voir... Avant de dire des bêtises... Me dit gentiment que le chemin est long parce que ça devient... comment vous expliquer? C'est une... Les démarches sont longues parce qu'il y a la perversité, c'est de la ruse, tout ça pour qui c'est qui va gagner, qui va pas gagner. Vous voyez les démons, hein, vous voyez ce que je veux dire. C'est qui c'est qui va se déchirer le plus possible. Voilà. On pense à l'héritage, on pense à l'argent, ce qui est bien. Peut-être qu'il y a des enfants qui sont là pour protéger aussi l'héritage de la maman. C'est tout à leur honneur aussi. Mais en tout cas, ça devient vraiment un conflit et tout le monde est en colère. Voilà, donc oui, la porte va s'ouvrir aux négociations, mais bien sûr avec force. Et voilà, beaucoup de colère, beaucoup de force, donc c'est vraiment des gros conflits. Et bon,
même si le chemin est long pour ouvrir la porte et retrouver une fraternité, en tout cas, avant que ça puisse arriver, ben, la justice va devoir intervenir, a priori, à moins qu'ils arrivent à s'entendre avant. Ce qui serait bien, parce que bon, ben, le problème, quand on passe devant la justice, c'est que on est obligé de faire acter certaines choses devant la justice, vous êtes toujours perdant. Oui, vous le savez. Déjà, les avocats, oh, voilà, oh, c'est pas donné. Voilà, donc, c'est pas le top, hein. Donc, déjà, il y aura... Vous arriverez à trouver un accord, une complicité. Mais par contre, on me dit gentiment que vous allez devoir être ingénieux dans les solutions que vous allez trouver. Oui, travaillez beaucoup sur comment faire. Il y en a peut-être qu'il y a des commerces aussi dans l'histoire. Et en tout cas, beaucoup de commérages. Alors là, les commérages, hein, vous savez que moi, les vipères, waouh, qu'est-ce que j'adore ça. Qui rendent malades les personnes, voilà, bien sûr, et qui, en plus, vous espionnez les uns les autres. Ah, ça, j'adore. On me dit gentil. Donc, ouais, avec force. Avec force, bien sûr, vous parlez les uns les autres, vous vous surveillez, qui c'est qui va faire ci, et allez, on s'oppose et tout. Mais pourquoi? Parce que c'est celui-là qui veut gagner en vérité, le plus, qui veut faire la fête, qui veut avoir gagné, qui veut tout avoir, tout ça. Voilà, un héritage. Ah, bien sûr, qu'est-ce que j'adore les héritages, moi aussi. Bon, heureusement que j'en aurai pas. Au moins, ça sera très bien. Voilà. Ouais, je pensais pas faire une guidance sur un héritage, bien sûr. Conflit de famille, héritage. Waouh! Donc, ben, bien sûr, ça concerne aussi une consultante, bien sûr, ou bien sûr, elle a eu, au final, elle s'est retrouvée peut-être impliquée dans toute cette histoire et il y a eu rupture, bien sûr, avec son autre. Et rupture peut-être aussi ben, avec tout le lien familial, peut-être écarté de toute la situation, ou en début ou depuis longtemps avec le consultant, bien sûr, mais au final, elle se retrouve à part. Donc sûrement séparée avec son autre. Pourquoi? Parce qu'il y a des conflits, elle est loin de tout ça, et au final, ben, on la met de côté. Ah, voilà. Donc tant qu'il y aura ces conflits, ouais, c'est cassé entre miroir brisé entre le consultant et la consultante, c'est super. Donc voilà, éloignement à cause des conflits de famille, de séparation. Moi je dis que c'est dommage. Beaucoup de vautours autour, même si c'est des chauves-souris, vautours, vous voyez ce que je veux dire, qui sont là à guetter. Même s'ils se parlent, s'ils se voient, s'ils communiquent, tout ça pour encore parler. Ils ne veulent pas qu'ils soient ensemble. À cause de ça, le consultant qui, je pense, voudrait, à cause de tout ça, voyager jusqu'à sa consultante, se retrouve bien sûr les poches vides, puisqu'il doit sûrement aider sa maman pour être en pour se battre contre le papa, ce qui est dommage, hein, mais bon,
Voilà, quand il y a des biens comme ça, des fois... Après, c'est peut-être aussi un truc familial. Donc après, quand c'est un truc familial, imaginez si c'est une entreprise familiale que vous retrouvez à cause d'un divorce en liquidation judiciaire. Youpi, tout le monde est fauché au final. Donc ça aussi. Eh oui, tout ce qu'il veut, c'est la paix, retrouver son enfant intérieur et peut-être qu'il y a un garçon dans l'histoire, mais en tout cas, il y a du cœur brisé dans l'histoire. Hein. Et tout ce qu'on veut, c'est retrouver la paix dans son couple. D'ici au moins cet automne, on me dit. En tout cas, c'est des projets qu'il voudrait faire. Donc vraiment, prendre la route. S'il n'arrive pas, vu la situation, vous voyez ce que je veux dire, à prendre la route, que ce soit avion, bateau, n'importe quoi, je sais pas où vous êtes et tout, mais au moins sinon prendre la voiture et justement pour retrouver sa consultante qui est peut-être partie peut-être chez ses parents ou n'importe où, hein, ou elle est partie de la région, ou peut-être qu'ils se sont connus, qu'ils étaient déjà loin et qu'ils n'ont pas pu se mettre en ménage et s'unir parce que ben, justement à cause de ces conflits, que ça soit financier, donc peut-être que ben, mais c'est peut-être même la consultante qu'à cause de ces conflits s'est retrouvée finalement, puisqu'on on nous a pas dit depuis le début, on nous a parlé de l'histoire des parents et c'est celle qui est sortie après en premier, qui en vérité s'est retrouvée avec le poignard dans le dos. Parce qu'au final, elle comptait peut-être voir son consultant, se mettre en ménage, avoir union, et au final, bah, à cause des conflits familiaux, eh ben voilà, ah, ça j'adore. Oui, beaucoup de tristesse, beaucoup de pleurs. Il sait qu'elle n'est pas heureuse. Il sait, il ressent qu'elle pleure beaucoup. Ça l'attriste encore plus. Et pourtant, tout ce qu'il veut, c'est le soleil avec elle. Il veut lui rendre la joie de vivre. Tout ce qu'il voudrait, c'est passer des bons moments avec elle. Beaucoup de toutes. Il pense que, ben, à force, il y a peut-être quelqu'un d'autre. Il se renseigne, voilà, il travaille et tout. Il se renseigne gentiment. Ça le rend malade. Et il prévoit de plus en plus le voyage. Même si il y a toujours ces problèmes judiciaires. Mais là, il est en train de travailler justement pour avoir plus d'argent. Pour pouvoir voyager. Pourquoi? Parce que, ben, il voudrait offrir un cadeau. Alors pour certains, il y a une petite fille dans l'histoire. Ou peut-être que le cadeau qu'il va offrir à sa consultante, c'est un cadeau peut-être qu'elle espère depuis qu'elle est petite. Et que ça, même rien que le voyage, ça serait peut-être un beau cadeau, peut-être un cadeau qu'elle veut depuis qu'elle est petite. Et qui veut toucher aussi, lui aussi peut-être son enfant intérieur. Mettre la lumière sur tout ça. Alors bien sûr, peut-être que tous les deux ont des enfants aussi, chacun de leur côté. En tout cas, c'est protégé, on me dit.
peut travailler avec force sur les fondations. Retrouver une richesse. Avec la femme qu'il aime. Et vraiment, pourquoi pas ce qui est. Ben, le fait de ne pas être avec elle. Il n'a que des foudres karmiques. Donc il est malheureux. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé de la consultante avec qui ça s'est brisé. Non, ce n'est pas la consultante. 1000 excuses. Donc il y a eu une triangulaire. Le poignard, c'était pour la consultante et je me suis trompée. Il y a eu une triangulaire. Donc la consultante a dû découvrir, voilà, que peut-être il y avait une tierce dans l'histoire. Problème de famille. Peut-être qu'il a rencontré en cours de route la consultante et peut-être, alors on ne sait pas, on ne dit pas, d'accord. Si la consultante était avant ou après, on dit que par contre, avec la tierce, ils se séparent. Voilà. Il y a des problèmes familiaux qui ont mis à mal leur rencontre. Donc, 1000 excuses. C'est moi que je m'ai confondue parce qu'elles se ressemblent beaucoup toutes les deux. Et j'ai pas fait attention au numéro. Et qu'en vérité, bah, elles travaillent, oui, ardument pour récupérer sa consultante, la femme qu'il aime au fond de lui, avec qui il n'a pas pu voir à cause de tous ses problèmes. Et qui en vérité, ben, c'est son soleil. Et tant qu'il ne la retrouvera pas, il ne sera pas heureux. Alors oui, d'accord, il travaille. Il travaille pour peut-être lui offrir de belles choses. Même lui offrir rien qu'une bague. Peut-être pour certaines maisons. Voilà, peut-être un rêve, oui, qu'elle avait depuis longtemps, avoir peut-être une maison à elle. Peut-être, hein, ça peut être ça ou n'importe quoi, hein, je peux vous le dire. Ou peut-être, je sais pas, une belle bague qu'elle a envie depuis très très longtemps et que ben, elle voudrait lui offrir. Oui, oui, oui. Alors, je reconnais quand même mes fautes. Hein. 1000 excuses, tout à l'heure, c'était donc une triangulaire. Triangulaire, ou une autre femme, ou ça peut être une sœur, qui était, où il n'y a plus de dialogue avec le consultant. Voilà, ça aussi. Ce n'est pas obligé que ça soit... C'est une féminine. Donc, bien sûr, il y a eu un accident, donc on va confirmer un peu mieux. Voilà, l'histoire. Là, c'est moi qui m'excuse. C'est bien de travailler sur nos erreurs, parfois, parce qu'on voit les erreurs qu'on fait. Et même ça peut arriver, même en guidance. Mais quand on s'en aperçoit comme ça, c'est pour ça que j'analyse toujours et que je regarde toujours par deux fois. Comme là, que j'ai vu que je m'étais trompée. Et c'est mieux de le dire. Il y en a qui vont dire non, non, non. Mais non, moi je préfère le dire. Voilà, je m'excuse devant tout le monde. Je me suis trompée pour une interprétation. Je préfère vous redire à la fin exactement. Voilà. Parce qu'on fait tous des erreurs. On peut mal interpréter. Et il vaut mieux des fois même faire 2 tirages et avoir confirmation. Donc il y a eu un accident par rapport au foyer. Donc ça reconfirme bien le foyer des parents. Donc d'où la justice, d'où les problèmes. Donc monsieur, madame, il y a les idées mélancoliques depuis. Donc il travaille dessus et à cause de ça, il y a eu une mauvaise base de départ. C'est en attente, c'est en stagnation pour qu'il puisse bien sûr a priori rejoindre sa consultante. Voilà, déplacement, déménagement même carrément. C'était les projets qu'il voulait faire, donc il a vraiment les idées mélancoliques parce qu'à cause de tous ces problèmes
de cet accident dû par rapport à la famille. Donc, il voudrait déménager, se déplacer, voyager, tout faire et travailler cet automne. Donc, remettre tout à plat à partir de l'automne. Ça faire la rencontre par rapport à la mauvaise base de départ. Il voudrait l'inviter, bien sûr, à ressortir justement pour réaliser ses projets, quitte à même lui payer un voyage. Alors, comme dit, premier voyage, c'est surtout qu'ils sont à distance. Donc, il va se déplacer. Et là, il veut peut-être lui proposer un voyage, ou peut-être même un week-end, en amoureux pour pouvoir se revoir. Donc, parce que il voudrait mettre du soleil dans leur couple, retrouver, vraiment s'installer avec elle et retrouver des beaux jours heureux, bien sûr. Il veut vraiment un horizon nouveau. Il veut une élévation, être bien. Oups. Suite à la fin du couple. Alors ça, c'est, vous inquiétez pas, hein, c'est, voilà. La clé. Bon, la clé, c'est l'invitation, le voyage, d'accord, mais c'est surtout, je pense, parler sur tout ça. Déjà, il faudrait commencer. La clé, c'est que le problème, c'est qu'il est... Bon, déjà, il est emprisonné, entre guillemets, c'est que... Bon, déjà, il est... décidément. Il est sous emprise de sa consultante. Il voudrait... avec elle, il retrouve toute sa jeunesse, son enfant intérieur, et c'est ce qu'il voudrait encore retrouver. C'est qu'a priori, beaucoup d'amour, et un homme qui se sent épanoui. Là, pour lui, il y a un cadeau, peut-être une bague, mais d'être avec elle, c'est une récompense, un vrai cadeau. Un cadeau de la vie. Pour certains, c'est l'homme qui veut ça, on l'acte bien. Certains, bien sûr, voudront des enfants. Pour le moment, ils se reposent. Certains, peut-être que les histoires se calment. Et pourtant, tout ce qu'il voit, c'est que sa consultante, c'est une vraie beauté. Il voudrait lui apporter du luxe. Voilà peut-être pourquoi il travaille à... Alors que peut-être sa consultante, tout ce qu'elle veut, c'est être avec lui. Et pas attendre bêtement. Mais bon, ça, voilà. Bon. D'ici cet hiver, il voudrait vraiment l'union. Et le mariage. Lui apporter beaucoup. C'est protégé. Et ils auront de l'abondance. Bien sûr, il y a la justice pour le moment, ce qu'on me confirme. Donc, il faut retrouver un équilibre des choses. Voilà ce qui bloque. Il y aura la guérison. Parce que, bien sûr, en attendant, pour moi, tous les deux sont malades d'amour, entre guillemets. Ils sont malades de ne pas être ensemble. Avec sagesse, il prépare tout ça. Suite aux ennemis, bien sûr, vous savez qui. La certaine femme avec qui le miroir s'est brisé, pas la consultante, le miroir, voilà, l'autre. Et en plus, la famille, quoi. Donc des ennemis, on parle de vieillesse, donc a priori c'est les parents qu'on me parle, entre guillemets. Donc des ennemis assez âgés, où il se sent dans le vol, dans la perte. Et voilà pourquoi il passe en justice. Parce que sûrement qu'il doit protéger sa maman. Sûrement, point de vue héritage. Qui est malade. Donc, bien sûr, on parle de cet été. Donc, c'est que cet été, ça va peut-être être réglé, ce qui serait bien.
pour eux, en tout cas, hein, personnellement. Hein. Voilà, cet été, il va décider de balayer le passé parce qu'il en a marre. Il veut vraiment réussir l'examen, de réussir à tout régler parce que ben, je pense qu'il est à bout. Surtout si ça fait un moment, il va découvrir, je sais pas quoi encore. Déjà qu'il veut balayer le passé, ça c'est sûr. Il va peut-être trouver la solution pour qu'il y ait un arrangement, ce qui serait bien, hein, entre guillemets. Peut-être aussi de se débarrasser de cette vipère qui parle, parce que c'est peut-être une vipère qui parle, qui a mis à mal toute l'histoire aussi, hein, parce que vous savez que des fois c'est peut-être la femme avec qui il y a eu le miroir brisé avec le consultant, c'est peut-être, je sais pas, la tierce du papa qui a mis le conflit, la pagaille dans toute l'histoire de famille, on ne sait pas. Parce que là, c'est en gros, c'est une guidance en général, donc c'est à vous d'interpréter aussi par rapport à vos situations familiales. Donc, d'autres, ça peut être une maîtresse, voilà, et qui se retrouve en plein milieu parce qu'il y a les problèmes familiaux et tout, et que lui, en vérité, il a rencontré une femme entre deux et il n'a pas pu acter tout ce qu'il devait faire parce que justement, il y a les problèmes familiaux, et voilà, et qu'en vérité, ben, il se retrouve avec des foudres karmiques parce qu'il n'avance pas. Voilà. Et qu'en vérité, il devrait être avec elle. Bon, l'été, c'est quand même jusqu'à fin septembre. Donc, bon, c'est toujours long, hein, je sais. Vous allez me dire, voilà. Donc, il découvre que depuis ce printemps, je ne sais pas quoi. Alors là, je ne sais pas quoi. Moi, je suis curieuse comme vous. Il retrouve de la chance. Déjà bien. Donc, peut-être financièrement, il a peut-être retrouvé un équilibre, disons au moins du travail. Avec intelligence, il travaille dessus. Voilà, depuis le printemps. Et peut-être qu'il est à bout. Peut-être. Et qu'il travaille intelligemment pour retrouver la chance dans sa vie. Oui, avec sa femme, il voudrait, disons avec un consultant. Voilà. Il travaille intelligemment depuis le printemps pour essayer de redonner des nouvelles à la féminine. Depuis le printemps. On y était. J'espère que c'est au moins 30 pages qu'il lui envoie. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'écrire déjà une bonjour, comment vas-tu? Ça serait déjà bien. C'est sûr que s'ils sont en non-communication, il va agir avec rapidité. Rapidité, entre le printemps et l'été, il y a quand même, d'accord, il n'y a pas beaucoup de temps, mais il faudrait qu'il se bouge. Hein. Je suis désolée parce que tout à l'heure, on est quand même, tout à l'heure, mi-juillet, on a bien entamé, entre guillemets. Donc, bon, c'est sûr, c'est pas la fin de l'été, mais c'est quand même la fin du printemps. Donc, oui, ben, je pense que voilà. Donc, fin printemps, allez, on va parler du 21 juin, d'accord? On est le 13 juillet. Imaginez, donc ça doit faire combien de pages? Oh, trentaine de pages, hein, bien sûr. Hein? Ouais, une page par jour. Hein. Messieurs, préparez-vous. Hein. Messieurs ou mesdames, bien sûr, vous mettez ça à votre sauce, si vous êtes masculine. Féminine. Ah, mais pourquoi j'ai toujours masculin, masculine? C'est vrai que ça aurait pu être plus simple. Bon. D'accord, il veut la retrouver rapidement parce qu'il craque sexuellement, en amour, il est en train de péter un câble, il travaille sur le travail, parce qu'il est envoûté et qu'au final, ben oui, il y a eu de l'adultère et qu'il a peur en vérité. Il a peur, messieurs, que madame le trompe. Voilà. Parce qu'il sait très bien que, ben, il suppose, bon, d'accord, qu'il est envoûté, et ben, que ben, plus il va mettre du temps, plus il a des chances de perdre ben, sa consultante. Voilà. Surtout, ben, si il n'a pas donné de nouvelles et qu'il travaille pour donner des nouvelles, c'est qu'ils sont en non-communication. Et que, ben, comme je vous dis toujours, c'est bien beau d'attendre, mais au bout d'un moment, ben, si vous perdez votre hôte, venez pas pleurer. Voilà, voilà. Attendez, je vais vous tirer quand même 2-3 cartes.
Donc, bon, logiquement, ils vont se retrouver, hein, bien sûr. Je ne demande pas parce que là, ben, les énergies, tant qu'il n'aura pas réglé ses problèmes, on ne peut pas travailler dessus. Si, on peut demander, mais vous savez que tout peut changer. Le destin peut changer. Donc, on va peut-être voir si on a... Flamme jumelle. Mes anges, merci de me reconnecter à ma flamme jumelle, ma moitié d'âme, mon autre, identique et complémentaire. Je bénis ma flamme jumelle, où qu'elle soit, pour que nos chemins s'harmonisent, vie après vie, et que nous soyons toujours unis dans la puissance de l'amour véritable. Je suis ma flamme jumelle, je mérite ma flamme jumelle. Prédiction, l'être aimé est ta flamme jumelle. Votre amour est éternel. Donc, je pense que la question que... J'ai eu la réponse à la question, voilà, entre guillemets. Enthousiasme en deck. Mes anges, merci de m'aider à cultiver l'enthousiasme, à partager cette émotion contagieuse avec ceux qui croisent mon chemin, à célébrer chaque jour comme une fête. L'enthousiasme est le meilleur remède à la mélancolie. Je suis l'enthousiasme, je mérite l'enthousiasme. Prédiction, laisse ta mélancolie au vestiaire, on ne séduit personne avec des larmes. Bon, bah ouais, on a eu la réponse, flamme jumelle, donc on va quand même mettre... Allez, on va prendre l'oracle des flammes jumelles pour voir un peu, voilà, ce qu'on va peut-être nous dire pour aider. Bien sûr, ça tombe tout... Je vous ai dit, j'ai qu'un truc sur les flammes jumelles, je n'ai pas d'autre oracle sur les flammes jumelles et ça tombe sur moi. Voilà. Si vous en avez un trop de flammes jumelles que vous ne servez pas, pensez à moi. Parce que là, tout à l'heure, j'en ai vraiment besoin. Un cœur libre et pacifié. L'épuration, donc, bien sûr, il faut épurer tous les problèmes familiaux, là, en ce moment, bien sûr. Il y a encore peut-être des choses à épurer. À M égale, l'étreinte. Ah, d'accord, bon, ça va être chaud, hein. Ça va être chaud patate. Donc, vous pensez à l'un l'autre. L'infini où tout commence, la télépathie. Donc, vous êtes sûrement en télépathie. Vous pensez l'un à l'autre. Ah, bah, c'est chaud dans vos rêves, hein. 1 plus 1 égale 3, la réunion. Donc pour moi, d'ici cet automne, il y aura la réunion. Pour certains, je ne dis pas que ça parlera pas pour tout le monde. Voilà. Je pense que je vais finir sur ça. Je ne sais même plus quoi dire tellement. Parce que c'est beau, la réunion, ça veut dire que c'est magnifique. Voilà, c'est que vous allez être enfin heureux. Et même s'il y a eu des conflits, des choses à épurer, bien sûr, et qu'il doit en rester encore... il doit y avoir encore quelques trucs encore à épurer, donc travailler dessus pour les flammes jumelles, je dis bien. Parce que, quand vous aurez fini, voilà, c'est que déjà vous communiquez sûrement en télépathie, vous vous ressentez fortement. Vous ressentez sûrement, peut-être même dans les rêves, votre autre, physiquement. Et que ça veut dire que c'est bientôt logiquement la réunion. Voilà, donc là on a parlé de l'automne. Donc pour certains, on vous explique un peu pour certains qui a... Alors peut-être parce que vous savez que les flammes jumelles, votre autre répare sans rien dire. Alors voilà, peut-être pourquoi vous n'êtes pas au courant. Peut-être qu'on passe par moi pour vous dire ce qui se passe. Qu'il est en conflit avec une femme avec qui le miroir sera cassé, entre guillemets. Donc plus de communication, plus rien. Alors une tierce peut-être, ça peut être une ex. Voilà. Alors vous êtes peut-être la première ou vous êtes peut-être la deuxième. On ne sait pas, c'est pas indiqué.
Mais en tout cas, c'est peut-être aussi une sœur, n'importe qui, une tante qui met à mal, qui fait beaucoup de mal aussi dans le contexte. Et plus les histoires de famille. Voilà. Donc peut-être qu'il veut pas vous mettre dedans et qu'il veut vous protéger. C'est bien peut-être vous protéger, mais c'est bien aussi d'en parler. Voilà, donc peut-être que oui, il a du mal parce que il pouvait peut-être pas lui offrir ce qu'elle voulait. Mais est-ce qu'il s'est posé les bonnes questions? Voilà, c'est quand on aime, c'est des choses que... Après, ça peut être tout à son honneur, je dis pas le contraire. Donc vous voyez, je n'assassine pas les hommes non plus, même si... ça soit femme ou homme. Dans tous les cas, moi je dis que faut éviter de se faire du mal. On fait tous des erreurs. On peut avoir des mensonges, des trucs comme ça, on fait tous des erreurs. Et c'est dur. Je dis pas le contraire, on fait tous des erreurs et après des fois ça devient compliqué à revenir à la conversation, à la communication. Et des fois c'est tellement simple de revenir à la communication. Et le problème, c'est qu'on ne se donne pas souvent la chance ni le plaisir de reparler. Et c'est tellement dommage. Là, dans cette histoire, d'accord, femme jumelle, d'accord. Allez, si c'est vrai. Alors, ça parle autant pour tout le couple. S'il est parti sans vous dire quoi que ce soit, comment voulez-vous vous avancer? Alors, pour certaines, le problème, résultat, c'est qu'il risque de se tromper. S'il ne réagit pas, elle risque de passer ailleurs. Je ne pose pas la question. Là. Ça, c'est plutôt de la guidance privée, entre guillemets, parce que je ne peux pas faire du cas par cas non plus en vidéo. Mais pour ceux à qui ça parlera, vous savez que voilà, vous pouvez avoir la réponse, bien sûr. Et que, bon, c'est pas cool, hein, je peux vous dire, comme énergie, je ne dis pas le contraire, je me mets à votre place si vous êtes dans des énergies comme ça. Honnêtement. Donc c'est vrai que ce n'est pas cool. Voilà. Donc après si c'est flamme jumelle, mais c'est pareil. C'est d'accord, on sait maintenant que y a le runner qui part. Oui, mais de l'autre côté, l'autre personne elle souffre. D'accord, il y a des choses à épurer, il y a des choses à travailler. Il met un contact, hein, parce qu'il y a des flammes jumelles qui se contactent quand même. Donc des fois c'est tellement plus simple. Là on voit qu'il n'y a aucun contact. Donc oui, on va retrouver une harmonie, on va se rencontrer, d'accord, oui. Cet automne. Peut-être que cet été, le problème, elle va passer des vacances. Qui vous dit qu'elle va pas aller voir ailleurs? Parce qu'à force d'attendre, c'est bien beau de faire attendre une personne, vous le savez tous très bien. Au bout d'un moment, je sais pas, on peut aller à la plage, on peut aller promener n'importe où. Hein. Il suffit même qu'un voisin vous rencontre. Disons un voisin, non, je dirais pas un voisin. Ouais, si, ça peut être un voisin, ça peut être un ami, ça peut être... quelqu'un de la famille, vous savez, des amis de la famille ou quoi que ce soit, sans que vous soyez obligé de sortir spécialement. Voilà quoi. Ça peut être n'importe qui. Je parle voisin, ça peut être dans un village à côté, hein, je parle. Vous allez vous promener, et voilà. Donc, personnellement... voilà. Moi, je suis contente, ça m'arrivera pas. Ils sont tous casés. Waouh, je suis trop contente. Et non, et je suis très bien comme je suis. Donc voilà. Donc, et mince, j'ai pas rangé ça. Donc, et moi, de toute façon, je respecte les couples mariés. C'est mieux, hein. D'accord, les histoires, c'est bon, on en a assez.
Non, merci pour tout ça. Je préfère rester seule que mal accompagnée et que d'avoir des histoires pour rien. Voilà. Ça, c'est le truc. Pour ça que même, je suis très bien chez moi. Et même s'il faut que je reste enfermée toute la journée, je préfère. Voilà. Donc, profitez bien mes bouts d'amour. J'espère que vous allez retrouver pour certains votre femme jumelle, âme sœur ou âme jumelle le plus rapidement possible. Si ça pourrait se décoincer avant avant cet automne, parce que le problème avec ce qui arrive, et vous avez vu, hein, j'ai peur que ça mette encore du retard. Problème qui dit retard, qui dit retard aussi pour réunion. Qui dit retard aussi pour beaucoup de couples, et ça n'arrange rien. Au final, ça fait qu'éloigner les situations, et ce n'est pas une solution. Voilà. Sur ce, mes bouts d'amour, je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. J'espère que tous vos problèmes vont se résoudre. Voilà. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.